Nicolas est un singe de l'espèce capucin. Sa particularité, c'est un ex-alcoolique. Ses anciens propriétaires qui l'exhibaient dans une boutique de Santiago du Chili le faisaient boire et fumer des cigarettes. Lorsqu'il est arrivé dans ce centre de réhabilitation pour primates il y a plus de 15 ans, il était totalement dépendant. Quand il est arrivé ici, il a fallu lui faire suivre le traitement que l'on prescrit aux humains alcooliques avec des antidépresseurs. Et c'est un traitement qui prend du temps, il n'a pas cessé de réclamer de l'alcool du jour au lendemain. Dans ce centre cohabitent 165 singes qui ont tous été maltraités. Bêtes de cirque, cobayes de laboratoire ou animaux de compagnie enfermés dans une maison, ils ont vécu une vie inadaptée à leurs conditions d'animaux sauvages. Le plus souvent, ils en portent les traces, fourrures abîmées, mutilations et pour certains troubles psychologiques. Depuis 20 ans, cette ancienne puéricultrice se consacre entièrement à leur réhabilitation. Son objectif, réapprendre aux primates les comportements propres à leur espèce. Ici, les singes apprennent à être des singes, parce que lorsqu'ils sont dans une maison, ils ne sont pas des singes. Ils ne peuvent pas développer les comportements de leur espèce. Donc ils ne sont pas des singes et ils ne sont pas des enfants non plus. Ils ne sont plus rien. Ici, ils apprennent avec le reste du groupe qu'ils sont des singes. Il y a 20 ans, le trafic de primates était très important au Chili et le centre recevait une trentaine d'animaux par an. Aujourd'hui, l'augmentation des contrôles et la sensibilisation du public ont porté leurs fruits. Les singes qui entrent illégalement dans le pays sont beaucoup plus rares. Mais la mode des animaux exotiques n'a pas faibli pour autant, elle s'est simplement tournée vers d'autres espèces. Luego fueron las aves. Après les singes, on a eu les oiseaux, et parmi eux les perroquets. Puis après les perroquets communs, on est passé aux aras, aux toucans. Et maintenant, on trouve des oiseaux d'origine asiatique et africaine le plus souvent. Mais je crois que ces 5 dernières années, le plus gros trafic, ce sont les reptiles. Une fois rescapés du trafic, il est presque toujours impossible de réinsérer les animaux dans leur milieu d'origine. Désormais incapables de survivre dans la nature, ils risqueraient aussi d'infecter leurs congénères avec des virus d'animaux domestiques. Comme Nicolas, ils devront passer le reste de leur jour entre ces grilles.